Good Morning Business, la matinale de l'économie. L'éditeur de logiciels français Orisha, racheté il y a 4 ans par un Américain pour 400 millions d'euros, accueille un deuxième actionnaire américain, lui aussi, à son capital. Une opération qui valorise l'entreprise 1,8 milliard d'euros. Bonjour Jacques Olivier. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes directeur général d'Orisha. Rester français, c'est un objectif ? Non, on a déjà commencé notre déploiement à l'international il y a 2 ans. Aux Pays-Bas et en Espagne. Et évidemment, on a des ambitions plutôt européennes dans un premier temps. Et l'arrivée de Francisco Partners aux côtés de TA Associates va nous aider évidemment à nourrir cette expansion européenne. On ne peut toujours pas se passer des Américains quand on veut grossir dans la tech ? Je crois qu'on peut s'en passer. Il y a de très bons fonds français. Il est vrai qu'ils sont rapides, ils sont motivés. Je crois qu'ils ont bien compris aussi notre business model. Orisha est un éditeur spécialiste dans 5 secteurs d'activité, l'immobilier, la santé, la construction, l'agri-food et puis le retail, le e-commerce, pardon. Et bien entendu, ils ont compris que être spécialiste d'un secteur d'activité et d'avoir des positions de leadership sur ces secteurs-là était essentiel. C'est Francisco Partners qui arrive. Francisco Partners, c'est un fonds californien. Donc TA Associates est plutôt la côte Est et Francisco côte Ouest. Ouais. Donc maintenant, on est bien équipé effectivement pour nourrir cette croissance. Ouais. Vous avez fait passer votre chiffre d'affaires de 74 millions en 2020 à 200 millions l'an dernier, après avoir accueilli TA Associates au capital. On voit bien que c'est une opération qui fonctionne. Oui, on peut même dire que l'accélération avait débuté juste avant TA Associates, puisqu'en 5 ans, on a quintuplé notre chiffre d'affaires. En 4 ans, on l'a quadruplé. Bon, on espère continuer sur cette lancée et il faut souligner le fait que les entreprises françaises restent et sont de plus en plus attractives pour les capitaux étrangers. On ne le dit pas assez, mais la France est le premier pays attracteur de capitaux étrangers en Europe depuis 5 ans. Et je crois qu'il faut le souligner. Pourquoi ? Parce qu'on a de bons ingénieurs, de bons techniciens et un bon business model. 1,8 milliard d'euros donc pour cette opération, c'est 20 fois votre EBITDA, autrement dit une forte valorisation, ce qui veut dire qu'on voit un gros potentiel derrière. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont effectivement dans la presse, qu'on n'est pas censé commenter. En tout cas, ce sont les chiffres qui sont sortis dans la presse. Ce sont effectivement les chiffres qui sont sortis dans la presse. En tout cas, ça fait de nous clairement une licorne. On est bien installé. Ce qui est important aussi, c'est de noter qu'on a une croissance organique soutenue, régulière, compte tenu de la nature de notre activité. Et je crois que le meilleur est à venir et que dans les 3-4 ans qui viennent, avec le tandem TA et Francisco Partners, on a de grosses ambitions en Europe et peut-être même au-delà. Ouais, ça va faire entrer des capitaux. L'objectif, c'est quoi ? De faire aussi des acquisitions ? Bien sûr. Ouais. Toujours 2 piliers dans notre développement. Croissance organique à 2 chiffres, systématiquement chaque année. Ça, on y tient beaucoup. Revenus récurrents. Et puis des acquisitions. On a réalisé 3 au mois de juin. On en annonce une pour lundi prochain. On a accueilli 500 nouveaux européennes. Oui, absolument. Ouais. La semaine prochaine, c'est en Espagne. Au mois de juin, c'était aux Pays-Bas et en France, 2 en France. Bon, on va pas Vous voulez avoir le monopole. On va pas forcément réaliser 3 acquisitions par mois pendant les 4 ans qui viennent. Mais en tout cas, on a beaucoup d'ambition et Francisco Partners les partage avec nous. Ouais. C'est quoi, devenir numéro 1 ? On veut devenir numéro 1 en Europe sur les softwares spécialisés par secteur d'activité. Ouais. Vous en êtes où là ? Vous êtes classé combien ? Alors en France, on est classé 10-11e, mais comme les chiffres évoluent beaucoup, et nos confrères ne nous attendent pas d'ailleurs, mais en tout cas, notre croissance est importante. Chaque année, on gagne de la place. Je crois, il y a 5 ans, on devait être numéro 30. Aujourd'hui, l'année dernière, on était 11e. On va rentrer dans le top 10 cette année. Ouais, c'est l'objectif d'ici fin 2024. C'est pas un objectif en soi. L'objectif, ça reste de créer de la valeur pour nos clients, d'avoir une croissance soutenue, pérenne, et contribuer à avoir un tissu de TI en France riche et plein d'ambition. Parce qu'il faut aussi, c'est vrai, pour devenir numéro 1, avoir une satisfaction client qui suit. Sinon, ça marche pas. Voilà. Sinon, vous perdez vos clients et c'est assez compliqué de gagner des clients, de gagner des parts de marché si vous
perdez vos clients, vous travaillez pour eux. Donc vous travaillez sur la qualité du service? On travaille beaucoup sur la qualité du service, on travaille beaucoup sur la qualité de l'offre. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on utilise non seulement pour nos processus internes pour être plus efficaces et aller plus rapidement sur le marché, mais aussi pour fournir des fonctionnalités nouvelles à nos clients, que ce soit dans la santé, dans l'immobilier, dans la construction. Les secteurs sur lesquels vous travaillez, l'immobilier, la santé, la construction, l'agriculture, il y en a d'autres. Est-ce que vous allez vous ouvrir à d'autres secteurs justement? Oui, bien sûr. Il y a des secteurs qui nous intéressent bien, tout ce qui touche à l'éducation, la formation d'une façon générale. Mais il y a une infinité de secteurs, certains qu'on garde, je dirais, encore confidentiels, puisqu'on s'apprête à investir dessus. Ça va aller très très vite, j'ai l'impression. Prochaine acquisition lundi, c'est ça, en Espagne? Oui, une acquisition dans le secteur agri-food. À combien, le montant? Non, c'est une acquisition relativement modeste, mais qui est importante parce que c'est notre quatrième société en Espagne. Et donc, on commence à avoir une empreinte espagnole significative. Merci beaucoup, Jacques Olivier, d'être venu nous parler de ça, directeur général d'Orisha.